S'il y a quelque chose que le monde cherche à nous voler, bien aimé, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre état spirituel. C'est notre connexion avec Dieu. Le monde de Satan a toujours cherché à nous mettre nus, exposés, vulnérables, afin que nous ne puissions pas refléter la gloire de Dieu sur la terre. Quand tu ouvres ta Bible et tu vois dans le jardin qu'après le péché de l'homme, Jésus s'ouvre sur sa condition de nudité. Dieu lui-même crée des vêtements pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme. Et depuis ce temps, Satan ne fait que répéter le même processus dans la vie des enfants de Dieu. Il essaie de te voler ton état spirituel. Il te vole ta connexion avec Dieu. Il te vole tes valeurs. Il fait de toi ce qu'il veut. Il t'expose. Et après, il viendra se moquer de toi. Telle personne n'a pas dit qu'elle est enfant de Dieu. Et puis c'est comme ça qu'il se comporte. Alors, attache-toi à ta connexion avec Dieu. Solidifie ta relation avec Dieu. Car Satan est en train de rôder autour pour pouvoir te voler cette grâce-là. Vous voyez, dans l'histoire de Joseph, la Bible dit que son père lui a fait un vêtement multicolore. Oui, qui est ce symbole de cette grâce de Dieu sur sa vie. Qui est cette connexion qu'il a avec Dieu. Qui est cet amour que Dieu a manifesté envers lui. Qui est cette connexion spirituelle. Qui est sa couverture. Et dès qu'il a eu ce vêtement, la jalousie va pousser ses frères à vouloir lui enlever ses vêtements. Et effectivement, il lui a enlevé ce vêtement. En lui enlevant ce vêtement, il croyait ainsi détruire le plan de Dieu. Il croyait lui enlever la seule connexion qu'il avait avec son Dieu, avec son Père. Et ils l'ont laissé nu. De nu qu'il était, il a pu être récupéré par des marchands d'esclaves et vendu sur le marché en Égypte. Mais là-bas, la grâce encore le localise. Et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Alors dans la maison de Potiphar, on lui donne encore un autre vêtement. Cette fois-ci, il a un vêtement, mais en tant que serviteur, un genre d'esclave, que Dieu lui avait donné pour un temps. Dieu avait permis que ces personnes puissent l'utiliser pour un temps. Mais même là-bas encore, Satan ne voulait pas que Joseph garde ce vêtement. Il voulait encore lui arracher ce vêtement. Et Satan va susciter la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar va s'attacher encore à Joseph. Et Joseph va enlever ce vêtement-là pour laisser ça dans la main de la femme de Potiphar. Il se retrouve encore une seconde fois nu. Nu, sans rien. Et il se retrouve en prison. Il va arriver en prison. Et par la permission de Dieu encore, il va avoir un autre vêtement. Et cette fois-ci, c'est le vêtement de prisonnier. Même si ce n'est pas le plan de Dieu, il a le vêtement. Cette couverture spirituelle, cette grâce de son Dieu, pour le temps de sa formation. Et malheureusement, Satan croyait que ce serait le dernier vêtement de Joseph. Mais il ne savait pas que le Dieu qui avait travaillé sur la vie de Joseph, depuis Israël jusqu'en Égypte, avait préparé un dernier vêtement. Ce vêtement-là, il va forcer la main de Satan à l'enlever. C'est parce qu'il veut le remplacer par un vêtement encore plus glorieux. Il va le changer par un manteau. Ce manteau qui est le symbole de l'onction. L'onction qui brise le joug. L'onction qui amène à une hauteur. L'onction qui amène l'homme à vivre une expérience inexpliquée. Le premier ministre sur la terre, dans un pays étranger. Je prie et je déclare sur ta vie que là où
l'ennemi t'avait volé tes vêtements, là où il t'avait exposé publiquement, là où il croyait t'avoir humilié, que Dieu te donne maintenant de porter un manteau. Un manteau qui est le symbole de l'onction. L'onction qui va te faire vivre Dieu dans une autre dimension. L'onction qui va te faire voyager. L'onction qui va te faire respecter. L'onction qui va amener les gens à te considérer. L'onction qui va t'amener toi-même à voir Dieu vis-à-vis. Que Dieu brise le joug de la domination sur toi. Et que Dieu élève ton nom grand afin que les nations viennent se prosterner. Shalom. Que Dieu te bénisse et que Dieu continue de tendre sa grâce sur ta vie.